Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui en NL10 Go Fast. Un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo puisque j'avais eu un problème de PC. Je pouvais plus enregistrer de vidéo ou en tout cas de très mauvaise qualité. De toute façon, même pour le grind, ça commençait à devenir très compliqué puisque ça buguait de ouf. Donc là, j'ai acheté un nouvel ordi, donc normalement ça devrait le faire. Un bon petit ordi de compète. Et on est directement parti sur les tables. Let's go. Premier spot ici, SBA Limp. Ici, on va commencer à miser. On a pas mal de backdoor, on a des bloqueurs. Et puis, on va pouvoir mettre pas mal de pression sur la range de vilain qui est assez weak quand il limp. On va 2 barrels, cette fois-ci en value. Vilain encore call, ici on va juste shove en value cette fois-ci. Heureusement qu'on a timeout, puisque bah, il avait nuts, très bien. Ici on pourrait bet pour go broke contre un raise, etc. Maintenant ici c'est un board qu'on est quand même censé checker à très haute fréquence. Maintenant ici il est pas très deep, donc ici je vais juste c-bet pour go broke contre un raise. Et puis maintenant on domine quelques draws chez vilain, et puis dans tous les cas ici, je pense qu'on y est. As-3 off ici, versus un joueur qui est aussi peu deep ici, on va check back. On n'a pas envie de se faire check raise, on a SI, on domine une bonne partie de la range, et puis ça va jouer assez facilement post-flop. Versus un bet pot, sur ce board là ici, on a un call assez facile pour l'instant, sans info sur le vilain. La turn est plutôt une belle carte, puisque ça fait rien rentrer, et je m'attends pas à ce que vilain de barrel, énormément de mains meilleures que la mienne, surtout avec après un limp pré-flop. Donc ici on va encore call et on va prier pour ne pas voir un carreau à la river. Et ici quand il 3 barrels par contre ça sent pas bon. Maintenant ici sans info sur le vilain avec tous les one carreaux qui ont mis ici on va juste payer. Et je pense qu'on va perdre une partie du temps mais on devrait gagner assez suffisamment pour payer. Et il nous a fait 2 paires, ok très bien. Ici on va check back avec 2 as sur ce board là. On peut c-bet, on peut checker. Maintenant ici on bloque tout le board. On va pas plus checker normalement avec l'as de pique puisqu'on bloquera encore beaucoup plus le board. Maintenant avec 2 as ici on est quand même très content de garder une range très large chez vilain. Et ici quand il donc on va évidemment payer. Ce qui est cool ici c'est que en plus vilain river quand on va bet il va jamais fold un as. Et puis ça permet de générer quelques bluffs chez les vilains. Bon ici quand il bet pot il y a souvent une main, même si de temps en temps on va avoir des bluffs. Mais bon on va évidemment reshove en value. Ok on a bien shoté la river du coup. Mais bon nice hand. As 10 off ici on va open. Ok, SB flat et bébé squeeze. Bon, ici, c'est un fold assez facile normalement. Maintenant, son sizing de squeeze est quand même assez bizarre. Mais il est censé faire un peu plus cher. Bon, on va pas s'aventurer à 4 bêtes. Si j'étais cut-off ou bouton, j'aurais toujours 4 bêtes. Maintenant, hijack ici, je vais folder. Même si, avec son sizing, j'ai bien envie de 4 bêtes, mais bon, on va rester sage cette fois-ci sans info. Valet 6 off ici, dans un pot limpé. Bon, on n'a pas trop de value, on n'a pas trop d'intérêt à miser pour faire fold des mains moins bonnes. On va juste checker, essayer d'aller showdown et pourquoi pas le laisser bluffer de temps en temps. Avec des infos à la turn pour value des one trèfle. Maintenant, sans info, on va juste check et on va showdown. On pourrait miser une blinde ici pour value tout ce qui est king eye, et toutes les PP. Ok, bon, une dame. Paire de 4 ici. On va open 4x dans un flashpot. Toujours pareil, dans ces pots flashpot. Ne regardez pas forcément tout ce que je fais. Je suis pas un spécialiste du format Go Fast. Donc on va plus se concentrer sur les pots standards, on va dire. 8 et 10 off ici. On va open. Le truc c'est que on regarde toujours les blindes. Et là on s'aperçoit que la big blind est un joueur potentiellement récréatif. On va open une tonne notre bouton en fonction des joueurs qu'il y a dans les blindes. Si on voit qu'il y a des joueurs réguliers qui sont plutôt bons, qui trouvent assez, on va plutôt resserrer notre range. Et si on voit qu'il y a des joueurs plutôt récréatifs ou en tout cas des joueurs réguliers assez passifs qui vont nous laisser leur voler leur blinde, on va plutôt open un peu plus loose. 7-9 suité versus un limp, ici on va check back. C'est une main qui joue très bien post-flop. On n'a pas envie d'ISO pour se faire reshove. On n'a pas envie de gâcher notre équité. Donc on va check back. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs réguliers qui jouent ce format très peu deep pour voler les flashpots. Donc potentiellement un joueur régulier. Maintenant ici sur ce board là, c'est un board qui connecte pas mal notre range. Donc on va juste commencer à bluffer. Une bébé ça va suffire pour commencer à mettre de la pression sur tous les trash chez vilain, style valet 8, valet 9 off, etc. Et puis on va pouvoir multi-barrel pour pouvoir faire potentiellement folder des SI ou en tout cas des low PP style D2 en multi-barrel. Valet 5 suité ici, on peut limp. Maintenant en L10 avec le rec, on va juste passer notre main. Je vous conseille juste d'ISO et pas d'overlimper puisque si les joueurs réguliers en big blind comprennent que vous êtes toujours capé, ils peuvent juste isoler une tonne et donc sur le long terme avec le rec en plus, c'est pas des mains qui vont vous rapporter énormément d'argent, surtout qu'en plus vous allez faire de potentielles erreurs post-flop puisque vous allez jouer avec des mains assez pourries, donc autant éviter et jouer en ISO ou en fold. Pareil, sur cette limite là, même dans les micro-limites de manière générale, je pense qu'avoir une stratégie de 4 bet hors fold, hors de position,
C'est-à-dire que si vous openez et que vous faites 3 bêtes par un joueur et que vous êtes hors de position contre lui, soit foldez votre main, soit 4 BT. Encore une fois, le rec à ces limites-là va vous faire trop mal et en plus, vous allez défendre des mains style roi valet suité, valet 10 suité, etc. C'est des mains qui sont certes assez sexy sur le papier, mais contre des joueurs qui ne 3 bêtent pas assez, donc contre des joueurs qui vont avoir une range qui est beaucoup plus strong que la vôtre. Ils vont juste tout simplement vous défoncer post-flop. Et en plus, les fois où vous allez faire des gros jeux, bah vous n'allez pas forcément rentabiliser vos mains puisque les joueurs vont pas overbluffer. Et en tout cas, quand vous allez faire des jeux assez faibles, bah par contre, eux, ils vont valoriser votre main et vous allez être dans des spots assez compliqués. À 5 suité, ici, on a défendu versus un open 2x. Ici, on peut un peu limp. Maintenant, avec SI, je vais plutôt check. Et surtout contre un joueur qui est potentiellement récréatif, je vais plutôt jouer de manière assez standard. Maintenant, contre un bet 3 quarts, je suis déjà assez embêté avec ce sizing là, puisqu'il est 15 deep ici avec un backdoor flush draw, ça aurait été toujours un call. Maintenant, on va call, mais on n'est pas très content de ce sizing là. Souvent, une overpair chez vilain, as deep, on peut pas s'amuser à miser un peu tout et n'importe quoi. Après, on est contre un joueur récréatif, donc on ne sait pas. On pourrait peut-être même check raise all in. Je pense que j'ai joué un peu trop vite et que c'était le play à faire versus un bet aussi cher, puisque maintenant, bah, on se retrouve embêté. Est-ce qu'on bluffe notre main avec SI? Est-ce qu'on check? Je pense qu'on n'a pas trop d'FE, surtout sur le valet et le 10, qui fait rentrer des trash chez vilain qui aurait ses bêtes, style roi valet, dame valet, etc. As valet, donc ici on va juste check back. Mais misplay de ma part ici, il faut juste check raise all in au flop. Et on avait la même main chez vilain. Roi valet off ici versus un 3 bet aussi small, on va payer. On aurait foldé versus un 3 bet standard. Maintenant contre un 3 bet aussi small, on va quand même défendre une grande partie de notre range. Ok, vilain check. On pourrait commencer à miser ici pour faire fold tous les trash qu'il y a chez vilain potentiel. Et puis commencer à mettre de la pression sur les mains style as-dame, as-valet, etc. On voit que vilain a snap call. Donc souvent une main avec 2 over ou en tout cas une main qui n'a pas grand chose. Maintenant le 6 c'est une superbe carte pour notre range en perçu. Donc ici on va juste continuer à miser. Et on va potentiellement en mettre 3. Le but c'est de faire fold tout ce qui est as-roi, as-valet, etc. Et même potentiellement des overpairs qu'il y a chez vilain. Même si en soi je m'attends à ce qu'il n'y en a pas des masses puisque comme je m'attends à ce qu'il fasse play assez vite, soit en CB'tant, soit en check raisant au flop sur ce board là. Paire de roi ici, on va évidemment squeeze. Au niveau du squeeze, on va faire 11. On peut faire un peu tous les sizings ici. On va pas non plus faire un sizing de parpaing, même si on est très deep, puisque bah, avec nos mains qui sont pas très. Enfin, nos mains mergées en tout cas, c'est-à-dire nos as valet, etc., on n'a pas forcément envie de faire grossir le pot une tonne, mais on a juste envie de prendre les blindes mortes au milieu. Ok, maintenant on se fait 4 bêtes et vilain réchauffe. Bon, c'est un vrai spot de merde. Maintenant ici, personnellement, je ne sais pas fold les rois pré-flop, donc même si on est 200 deep et que ça peut être vite catastrophique contre certains vilains, on va go broke. Et puis surtout qu'ici on domine une tonne la range de Huge 25 et puis j'espère qu'il y a quand même des fois où il y a 2 dames, as roi, etc. chez la range du TG. J'imagine qu'il va y avoir quand même quelques 4 bêtes autres que 2 as, donc ici on est évidemment très content contre Roi 3 qui nous a fait un très beau flop et qui nous la met. Ok, très bien. À noter, on prend l'info sur lui évidemment. Vous voyez que ça n'arrive pas qu'à vous et que ça arrive à tout le monde, c'est le poker. Faut juste continuer, essayer de jouer toujours le meilleur jeu possible. Parce que si vous commencez à tilter, ou en tout cas à jouer ou à dévier contre après avoir perdu des pots comme ça, bah forcément vous allez perdre encore plus d'argent que ce que vous devriez perdre et en tout cas gagner moins que ce que vous devriez gagner. On a fait 8 suité ici, on va à 3 bêtes. On va 3 bêtes un peu plus cher, il y a de l'argent mort au milieu donc ici on va à 3 bêtes. À 3 suités ici, on va évidemment squeeze. Niveau du sizing, ici on va faire. Ici on est censé 3 bêtes. Assez polar quand on 3 bêtes en big blind. Donc ici on va 3 bêtes assez cher de base. Et là, avec un joueur en plus dans le coup, on va faire plutôt 14, 15. En plus, on est un peu plus deep que 100 deep. On va 3 bêtes à 15 bébés. On va squeeze, pardon, à 15 bébés. Ici pareil, on va 3 bêtes. Pareil, on va 3 bêtes un peu plus cher. Il y a 5 blindes mortes au milieu. Et puis les joueurs ici vont open plus loose, surtout au bouton pour essayer de voler les blindes et surtout l'argent mort au milieu. Intéressant. Sur ce board là, on est censé avoir du c-bet shove ou du check, on peut pas un peu tout faire ici. Ce qui est cool ici quand on shove, c'est qu'on met dans la main toutes les PP et au pire même quand on est payé par des mains style des 10 qui sont censés folder ou en tout cas même des valets style dame valet, etc. On a toujours notre équité et puis en plus on value des mains style roi dame, les trèfles, etc. Et très compliqué pour vilain de payer. Après on est contre un joueur récréatif, donc on peut un peu faire tout et n'importe quoi. Mais sur cette texture en particulier, c'est un move qu'on peut faire qui va très bien fonctionner, surtout contre des joueurs réguliers. 5 et 3 suités ici, on va open. Ok, on flop un board plutôt sexy ici. Maintenant ici, vilain est très peu deep, donc ici on va juste bet une bébé. Le truc qui est cool ici, c'est qu'il va potentiellement se chauffer à raise et fast play des mains avec top pair, des draws, etc. La turn est pas trop belle puisque ça fait rentrer des mains style 8 et 9 maintenant chez vilain et puis même ça fait rentrer le 3 qui fait straight. Donc ici on va juste check back pour protéger notre range de bêtes et puis potentiellement le laisser
bluffer avec des trash, etc. Et puis dans tous les cas, on va tout mettre à la river. Ok, carré. Bon, on se prend pas mal de setup. 8 et 7 suités, ici on va open. On va checker contre un joueur qui nous a flat au bouton. Probablement un joueur récréatif. Maintenant ici, on peut encore checker, on peut miser. Maintenant ici, la check back très vite. Donc si on va juste checker, encore une fois, pour potentiellement le laisser bluffer. Même s'il a pas trop l'air de gratter à SI ou en tout cas à des PP ou à des mains un peu pourries. Donc ici, on va juste bet 1,5 BB. Mais encore une fois, ici, on peut faire un peu tout ce qu'on veut parce qu'on est contre un joueur récréatif. Donc on s'en fiche un peu d'être face-up ou en tout cas de jouer notre main comme on a envie de la jouer. Contrairement à si on était contre un joueur régulier où là, évidemment, on va essayer de plutôt s'équilibrer et de réfléchir avec notre range perçu et pas avec notre main dans la main. 9 et 8 off, ici on va overlimp, flashpot, 5 bébés mortes au milieu. Et là on va juste folder. Ici on a open, on s'est fait flat par un joueur 16 deep. Ici on peut c'est bête, on peut check, on peut pas un peu faire tout ce qu'on veut. Maintenant ici quand il se tape 3 quarts, bon s'il a un roi on va jamais folder et puis on va juste check raise all in pour value les draws etc. Donc ici on y est. Ok, valet 7 suit. Est-ce que ça va tenir cette fois-ci? Ok, let's go. Ici, on pourrait 3 bet, on pourrait call. Maintenant ici, le joueur qui a limp UTG me fait un peu peur. Souvent une main qui est orientée du limp pre-raise. Donc ici, on va juste flat. Surtout qu'il y a 10 blindes mortes au milieu. C'est pour ça qu'il a limp. Je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de limp UTG dans ces spots-là. Donc je vais pas m'aventurer à 3 bet un peu tout et n'importe quoi. Même si 9 et 8 suités, on aurait très bien pu 3 bêtes. Ici, c'est bet un tiers. J'ai l'impression qu'il va c'est bet toute sa range. Dans tous les cas, ici, on bat encore pas mal de mains chez vilain et on a encore de l'équité contre tout ce qui est As-X ou Roi X dans la range de vilain. Par contre, ici, on n'a plus rien à faire dans la main. On va juste check pour check fold gentiment. Et maintenant, quand ici, vilain de barrel, on va juste passer et rendre nos cartes au croupier. As-6 off, ici, on va open. Roi valet 2, ici, on va c-bet. Ici, on peut c-bet un peu plus cher. Maintenant, vilain est très peu deep. Et puis, ça va très bien fonctionner. Ça va pas assez check raise. Et puis, avec le pic qu'on a dans la main, on va pouvoir multi-barrel, potentiellement bluffer les pics. Et en fonction des timings tels que vilain va nous donner, on va pouvoir over-bluffer, même avec rien du tout dans la main. Roi 9 suité ici. Je me demande si on peut pas 3 bet contre 25 deep. Maintenant, encore une fois, dans ces pots-là, je suis pas un expert. Donc, je vais juste pas m'aventurer à vouloir inventer des plays. On va jouer plutôt standard, surtout sur des tables normales. Paire de 2 ici, on va ISO un peu plus cher ici, 5 blindes mortes au milieu ici. Encore une fois, des fois je m'attends à ce qu'il y ait du limp pre-raise. Maintenant il va y avoir quand même pas mal de limp juste pour voir des flops et essayer de récupérer 5 blindes mortes au milieu. Donc on va directement mettre de la pression sur ces joueurs là. Et surtout que ça me paraissait un joueur récréatif, donc on va pouvoir pas mal faire ce qu'on veut post-flop. As-6 suité, on va ISO évidemment contre un limp. Paire de 3, pareil, on regarde les blindes, on voit qu'il y a un joueur récréatif en big blind, donc on va open. S'il y avait deux joueurs réguliers en blind, on n'aurait pas forcément open notre paire de 3. Mais toujours pareil, ici, on va adapter notre range en fonction des blindes, en fonction des joueurs qui est à la table, joueurs passifs, joueurs agressifs, etc. Ici, on va juste c-bet un tiers en value, ça va très bien fonctionner. Et ici, on va c-bet toute notre range un tiers. Ok, vilain ici nous a call. Ici on pourrait continuer à miser ici pour value tout ce qui est one trèfle, des PP, des trash, pour deny à des mains style roi dame, dame valet, etc. qui vont float. Ici on est contre un joueur récréatif donc on peut un peu faire ce qu'on veut. Maintenant ici on va juste check back tranquille et potentiellement value la river sur une carte qui n'aurait pas changé grand chose. Maintenant le 3 ça fait rentrer quelques 5 mais il n'y en a pas tellement et vient donc une bébé. On pourrait potentiellement réfléchir à raise ici. Maintenant sans info sur le vilain je vais payer. J'ai pas envie de me faire re-raise quand je raise en signe. Mais on va prendre la note pour les prochains coups qu'on va jouer contre lui. On voit qu'il est capable de bet une bébé, une top pair à river. Donc ici, c'est un type de profil récréatif contre lequel on va pas trop value sin à la river. Mais en tout cas, prendre la note, très important. 7 et 5 off ici, on va open avec les 5 blindes mortes au milieu. Ok, ici un board très connecté. J'ai pas envie de me faire check raise et je m'attends souvent à avoir la meilleure main ici. Maintenant, comme j'ai envie de pas de contrôle, je vais juste check et potentiellement prendre ma value river. Et en plus, ça va pouvoir le laisser bluffer avec des mains qui sont quasiment draw dead maintenant, style roi dame, dame valet, etc. Ici on va encore check back et on va value river sur tout ce qui n'aurait pas été évidemment une carte qui nous counterfeit. Maintenant sur une bébé, on va pas fold évidemment. La question c'est est-ce qu'on pourrait transformer en bluff, en explo? Je pense que ça sert pas à grand chose. Ici on gagne une bonne partie du temps. Donc on va juste payer notre main. À 7 suité contre un joueur récréatif, on va 3 bêtes. Et maintenant on se fait 4 bêtes call et call. Donc ici on va juste passer tranquillement. Ok, ça sera tout pour moi. Reprise bien sportive quand même. On a eu pas mal de spots même si on n'a pas run extra. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le retour des vidéos vous plaît également. Pour les prochaines vidéos je vais essayer de voir pour une vidéo en NL50
intéressante. N'hésitez pas si vous voulez un autre concept de vidéo ou en tout cas des vidéos un peu plus stratégiques comme j'avais fait auparavant, même si je pense que les vidéos vont beaucoup plus s'adresser à des joueurs de micro-limites ou à des joueurs en tout cas qui jouent des limites assez basses. Donc on va plutôt rester sur de la 50 ou de la NL10, etc. Mais sinon, dites-moi, on pourra voir pour jouer d'autres limites ou faire d'autres vidéos un peu plus stratégiquement poussées. Voilà, ciao ciao, à la prochaine.